Le choix de modèles de chaussures est de plus en plus complexe. Il suffit de voir le nombre de modèles présents dans chaque marque. Dans cette vidéo, je vais parler de vous, de votre poids, de votre foulée et de vos habitudes. Mais je vais aussi parler de la chaussure en elle-même, ce qu'est un drop, ce qu'est un amorti et les différentes possibilités que vous pouvez avoir. Je vous parlais tout à l'heure de votre poids. Pourquoi votre poids? Parce que votre poids va être déterminant sur le choix de votre chaussure. En effet, si vous pesez plus de 71 kg, on vous déconseille de vous tourner vers une chaussure minimaliste. D'accord? Je vous mets un petit lien juste ici. Cliquez dessus, prenez les infos. C'est hyper intéressant à lire. Parlons maintenant de votre foulée. Pourquoi je vous parlais de votre foulée? Pour parler plus précisément de votre pied. Avez-vous un pied pronateur ou un pied supinateur? Depuis un moment, on conseille aux gens qui ont un pied pronateur de choisir une chaussure supinatrice pour compenser et inversement. Mais là, je me tourne vers mon ami Naïm qui va vous expliquer ça et son point de vue en tout cas. Alors pendant tout un moment, on a eu une mode où on disait que si on avait les pieds qui étaient plus en pronation, on va prendre des chaussures supinatrices pour corriger ça et inversement. Maintenant, moi je conseille plus de prendre des chaussures neutres et par la suite, si vous avez des problèmes, de faire des semelles sur le côté, ça peut être pas mal. Et pour terminer, on va parler de vos habitudes. Avez-vous plutôt l'habitude de courir sur du tarmac, sur de la route, ou avez-vous plutôt tendance à sortir des sentiers battus et arriver en forêt? Là déjà, il y a deux types de chaussures complètement différentes, donc les chaussures trail ou les chaussures de route. Une deuxième chose aussi à prendre en considération, c'est la distance que vous parcourez et dans vos entraînements et lors de votre objectif final au final. Est-ce que vous voulez courir un marathon ou est-ce que vous voulez courir un 5 km? Et là de nouveau, il y a deux types de chaussures complètement différentes à choisir. Est venu le moment de vous parler de la chaussure en elle-même. D'abord, parlons de l'amorti. Dans les amortis, pour moi en tout cas, il existe trois catégories d'amortis. L'amorti direct, en gros, il n'y a quasiment pas d'amorti sur votre chaussure. L'amorti lisse, c'est une semelle intermédiaire, donc qui vous offre un peu de confort. Et l'amorti doux, là c'est vraiment énormément de confort, énormément d'amorti. Mais alors pourquoi choisir un amorti direct? L'amorti direct en fait va permettre aux joggeurs d'avoir énormément de vitesse. C'est une chaussure qui est destinée à des joggeurs qui vont parcourir une distance entre 5 et 10 km. Ça va permettre en fait, dès que le pied touche le sol, de renvoyer toute la force du pied vers l'avant et d'ainsi pas perdre du tout de puissance au niveau de l'attaque du pied au sol. L'amorti doux, quant à lui, va être utilisé pour des longues distances, un semi ou un marathon. L'amorti doux va permettre de protéger vos articulations simplement en amortissant le poids de votre corps sur le sol. Et la semelle intermédiaire, elle justement, si tu n'aimes pas l'amorti direct, si tu n'aimes pas l'amorti doux, choisis un amorti lisse, une semelle intermédiaire qui va te permettre et d'avoir le contrôle sur ta vitesse et aussi avoir un minimum de confort au niveau de ton pied pour éviter de te blesser. Parlons maintenant d'un sujet qui déchaîne bien des passions à l'heure actuelle. Parlons du drop de la chaussure. Alors le drop, c'est quoi? Le drop, c'est une notion relativement nouvelle qui est apparue avec l'avènement des chaussures dites minimalistes. Le drop, c'est la différence de taille que vous avez entre votre talon et le sol et entre votre pointe de pied et le sol. La différence entre les deux, c'est le drop qui s'exprime toujours en millimètres. Exemple, les chaussures les plus courantes pour le moment sur le marché ont un drop de 10. Alors pour faire très court et pour résumer très bref, en gros le drop, plus tu as une attaque du pied par le talon et un déroulé du pied sur le sol, plus ton drop doit être élevé, c'est-à-dire compris entre 9 et 11. Par contre, plus tu as une attaque dite naturelle du pied, c'est-à-dire milieu de pied et puis juste dérouler légèrement le pied, plus là on peut conseiller un drop moins élevé. Attention cependant, on ne change jamais de drop d'un jour à l'autre. Toujours progressivement. Si vous avez un drop de 10, inutile de passer directement au drop 0. Et la dernière chose à laquelle vous devez faire attention en choisissant votre chaussure, c'est la largeur de cette chaussure. D'accord? Il y a des marques qui ont un pied relativement large et d'autres qui ont un pied relativement étroit. Là, tout ça va dépendre de toi. Et là, bien sûr, je vous entends déjà dire... Et la couleur alors?